Je vous supplie d'arrêter ce massacre. Naturellement, mon cher Watson. Comme tout bon père américain doit le faire. Moi, je viens d'arriver. Et vous êtes sûr? Enfin, je veux dire, vous m'avez vu? Todd, Anthony Roux, qui est le directeur artistique d'Ankama, a vu Devil Dead, ça lui a beaucoup plu. Donc à partir de là, il a su que j'avais l'intention d'essayer de faire une série sur le même concept, et il a eu envie de le produire. Donc en stop motion, image par image, pâte à modeler, ce qui était nouveau pour Ankama. J'ai commencé déjà par écrire 26 épisodes, on va dire, à peu près, enfin 26 pitchs plutôt. J'ai rebondi sur les pitchs que Pierre avait écrits. Donc on a commencé à délirer, à nous lancer des idées, à essayer de réfléchir à ce qui pourrait être drôle et original. Et puis après on a fait une réunion de travail où on a vraiment lancé beaucoup d'idées. Les marionnettes, d'abord, il faut savoir que au départ, c'est la base du travail. Hein. Il faut faire vivre des personnages. Donc la base de cette série, au départ, c'est de la caricature. Donc je sculpte les visages. Je les sculpte en pâte à modeler et je fais 2 expressions de base. Et après, Jonathan fait des moules et on en tire plusieurs exemplaires. Le truc de Pierre, c'est de travailler la matière devant la caméra. Avec 2 expressions de base du personnage, une, on va dire, neutre et une où il sourit. Et c'est donc Jonathan, cette fois-ci, qui est donc notre décorateur, accessoiriste et couteau suisse, qui a fabriqué les marionnettes cette fois. Ça a vraiment permis de gagner beaucoup de temps de tournage et même au niveau patience, c'était un plaisir de les animer. Comme les creux d'ici seront les volumes de demain, c'est bien. Les têtes qui sont faites en mousse avec du latex par-dessus. On peut coller de la pâte à modeler dessus. Quand on est arrivé à Ankama, il n'y avait rien, quoi. Il a fallu créer le secteur. Et créer un secteur, ça se fait pas comme ça, quoi. Ça prend du temps. Mais ouais, le début, avec un gros œuvre très sympathique avec les bricolos. Je leur fais un gros clin d'œil parce que c'est vraiment des bons gars. Et avec eux, j'ai appris plein de choses. La ferraille, déjà, pour commencer, on s'est tapé une semaine de soudure, découpe, où on a fait pleurer plus d'un là, dans le bureau.
sur The Good Father, c'est une prairie avec une forêt à côté. En stop motion, faire un décor qui est censé être un extérieur à perte de vue, c'est pas évident. D'où l'utilisation de fond bleu. Alors on a commencé avec Yann et Koyo à faire des prototypes en carton pour voir à quelle échelle, en fonction de l'échelle des personnages, et on allait faire ce décor pour la spatialisation, pour savoir un peu comment on allait traiter tout ça, et prendre les bonnes décisions quant aux matériaux que Koyo allait utiliser pour les décors. Il a trouvé des solutions assez rapidement, après avoir confectionné la maquette en carton. Johnny, c'est comme ça qu'on l'appelle, il est né dans le polystyrène. Et puis le plâtre, et puis la filasse, et puis tout le reste. Bon, finalement, avec quelques collages, on a plus de volume, plus de branches. C'était super de le voir bosser, moi j'ai beaucoup appris à son contact. En fait, on va y arriver derrière. Déjà peut-être une émotion. Voilà, comme ça, tout ça. Là de tête, je dirais qu'on n'est pas loin des 1000 branches et des 180 arbres. Je compte aussi les petits qu'on voit dans le fond. La déco, finalement, vu comme ça, c'est du Lego, c'est de l'assemblage, c'est de la superposition, et puis pour finir, un travail de couleur. Là, du coup, il faut chercher le bon matériau, se dire avec quoi je peux faire ça, comment. Du coup, ce petit décor était très intéressant, parce que énormément de choses à faire dessus, quoi. Je crois, en durée de temps de travail effectif là-dessus, 4 mois. Il n'y avait rien de vraiment compliqué. C'est juste qu'il fallait faire tout de A à Z. On fait de la cheminée en résine. Grave. Je vais le peindre, le teinter, puis on va faire une petite test de lumière après. Et pour la lumière, tu veux mettre des ampoules rouges? Non, on va mettre des ampoules normales. C'est la couleur que je vais mettre par-dessus qui va le faire. Okay. Je vais mettre une peinture en lavis, histoire qu'elle ne couvre pas complètement. Une peinture un peu transparente. Comme ça, la lumière passera au travers. Avec des zones sombres, histoire que ce ne soit pas éclairé du tout. Et puis la lumière, elle aura un petit variateur. Histoire de l'intensifier plus ou moins, de faire des effets différents. Ça marche, hein? Une vieille cheminée chez ma tante. Excellent. Avec des belles couleurs, après, ça va le faire. Un rouge bien Quand vif. le moindre veinage du bois est ressorti, quoi. C'est mortel. On travaille à une échelle qui n'existe pas en temps normal. C'est du 1/5e. C'est très bâtard comme échelle. Et du coup, il faut s'adapter. On commence avec le meuble, donc on crée la table, on fait la forme, et il faut aussi créer tout ce qui va aller dessus, tout ce qui fait le bordel de l'environnement de la pièce. Je l'ai sculpté, hein, c'est une balle de ping-pong, puis une pâte à modeler pour faire le reste. Très bien. Tout est sculpté ici. Ouais, je suis content de rendre. Ah, tu peux. Ah ouais.
Mon Dieu, très bien. Mortel. On a le laboratoire. Hein. Et avec heureusement quelques petits clins d'œil, après on s'amuse. Parce que sur 3-4 mois de boulot comme ça intensif, où on fait la moindre moulure sur le meuble, la petite poignée qu'on peut animer pour sortir le pistolet, ça c'est toutes les contraintes techniques de l'animation aussi. Donc Jonathan Allais nous a fait un décor mais magnifique. On s'est dit, il faut que notre mise en scène le serve, quoi. Il faut qu'on le voit sous tous les angles, ce décor. Je suis en train de graduer le déplacement de notre caméra. On va faire un travelling circulaire, semi-circulaire à la De Palma, parce que le décor de Coyo il est trop beau et on va voir tous les volumes bouger en perspective, ça va vraiment être terrible. Mais comme on n'a pas de motion control, eh bien, il faut être un peu plus débrouillard. Je pense que Georges Méliès n'aurait pas renié notre méthode de travail. Pas d'inquiétude. Reprenons. Pas d'inquiétude, Watson. Je suis un homme prudent et organisé. Comme le disait mon ancêtre, le moine Guillaume de Blackerville, il faut appliquer la loi des 3 ions. Observation, réflexion et... Déduction. Non, revolver. Oh là là, Watson, mais qu'est-ce que vous auriez fait sans moi? Ouais, il faut déjà créer des illusions d'optique dans les hauteurs d'étage et compagnie, donc il faut tricher pas mal là-dessus. Et surtout, ouais, la taille que ça prend, je crois qu'on est à 10-12 mètres carrés, où l'animateur doit pouvoir rien qu'aller y placer ses bras. Donc il faut aussi gérer toutes les profondeurs, les possibilités de séparation, enlever les bâtiments, comment ajuster tel truc à un autre, comment faire en sorte que le passage, le petit tunnel de raccord entre 2 bâtiments puisse tenir tant à l'un qu'à l'autre en cas de besoin pour enlever le bâtiment. Merci Mathieu surtout, parce qu'il nous a dégoté tous les systèmes, les petits systèmes électriques, les bons choix d'ampoules. Ça c'était compliqué parce qu'en plus qu'on travaille des plastiques, des résines, il faut trouver des trucs qui chauffent pas trop. Mais bon, on s'est bien débrouillé avec des ampoules, des espèces d'ampoules de machine à coudre, quoi. Premier décor, c'était un simple cube finalement. Les mouvements de caméra sont arrêtés par les murs, pas de compo, donc je savais exactement ce que j'avais à faire. Sur l'extérieur, on sait déjà qu'il y a ce problème de fond bleu, parce qu'on en revient à ce problème d'échelle de personnage qui est assez bâtarde. Et du coup, il faut adapter les bâtiments en fonction, déjà tricher, parce que s'il fallait respecter réellement l'échelle, on toucherait le plafond. Il faut aussi laisser un maximum d'espace, c'est pour ça qu'on a épousé la forme des bâtiments. On a fait les contours des bâtiments pour alléger un maximum, créer de l'espace partout où on pouvait en créer. Du coup, derrière un bâtiment vide, on est complètement vide pour pouvoir apporter n'importe quel appareil photo ou que l'animateur puisse se placer et puis bidouiller ses petits bonhommes, quoi. Vous les connaissez forcément, mais eux ne se connaissent pas. Une rencontre improbable. Bruce Lee. Contre Clint Eastwood. dans Game Over Death. La mort n'est pas un jeu. bientôt sur cet écran.
qui était intéressant là-dessus, ce qui a intéressé aussi Alexandre, qui est le directeur photo, c'était qu'à travers le papier, on allait pouvoir faire des jolis éclairages. Mais là, franchement, c'est vraiment le genre de décor, l'exemple type où il faudrait avoir une maquette miniature pour des plans larges. Il a fallu que Koyo s'occupe des éclairages. C'est vraiment beaucoup de travail et puis je crois qu'il a appris sur le tas parce que c'était pas non plus sa spécialité, il s'en est très bien sorti comme d'habitude. Il a beaucoup travaillé en discutant avec Alexandre sur l'éclairage du décor, parce qu'il y a des éclairages internes au décor pour le mettre en valeur. Pré-prod, comment ça s'est passé? Dans un premier temps, ça a été de savoir comment on allait se débrouiller pour faire un extérieur jour dans un volume assez réduit, surtout sur la hauteur de plafond. Du coup, ce qui m'a obligé à multiplier les sources de lumière, donc multiplier tout, enfin les ampoules qui claquent, les différentes températures de couleur, les problèmes d'intensité, les trucs qui bougent, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, dans un premier temps, c'était vraiment de focaliser sur un truc pratique, viable, sans avoir des trépieds, des rallonges qui traînent partout. Enfin, vraiment pour pouvoir bouger, tourner autour du décor, rendre le décor accessible à l'animation. Et puis commencer à tâtonner aussi, à savoir quel look on allait donner un peu une direction artistique à la lumière. Et après, dans un second temps, c'est de mettre une lumière qui est cohérente par rapport au film, une ambiance qui est cohérente par rapport au sujet. Enfin, je suis en binôme perpétuel de toute façon avec Pierre, avant, pendant, après. Quand on voit le rendu à l'écran, ça n'a rien à voir avec les premières choses qu'on avait fait au début et qu'on imaginait. C'est rigolo ça, c'est rigolo. Si j'avais imaginé mon décor tout bleu, c'est vraiment space quoi. Nous-mêmes des voix témoins pour pouvoir caler les dialogues au moment de l'animation, les labiales, les mouvements des lèvres sur les dialogues. Je suis navré, homme sale, mais si je ne coupe pas d'arbres, je ne pourrai pas construire une jolie petite maison pour ma famille, et nous n'aurons nulle part où bon vivre. Non, toi pas continuer. Nous vivre dans le bois, moi devoir confisquer objets qui coupent. Donc on prend des photos, les unes derrière les autres, qui font au fur et à mesure qu'on bouge le personnage. Et c'est un appareil photo relié à un ordinateur qui a un logiciel de Line Test qui nous permet de voir l'animation qui évolue, et si c'est bien ce qu'on est en train de faire, ou s'il faut refaire la dernière image, et ainsi de suite. C'est là, c'est après. Ça, en fait, il peut faire les deux répliques dans le même plan, parce qu'il s'approche en dedans. Arrêtez de couper arbre. Pas sympa couper arbre. Hop, et là on cut. Toi, arrêtez couper arbre. Pas sympa couper arbre. Après, à savoir comment on va pouvoir placer le cadre à cet endroit tout en ayant accès à l'animation, en s'assurant que ça bouge pas, surtout d'une journée sur l'autre. Dans The Good Father, il y avait des arbres qui étaient amovibles, d'autres pas. Il y en avait d'ailleurs très peu d'amovibles. Et du coup, on s'est retrouvé un petit peu prisonnier. Le décor était magnifique, c'est pas la question, mais un arbre pouvait nous empêcher de faire le plan que Pierre voulait absolument faire. Bon, chez Sherlock Holmes, les 4 murs sont amovibles. Ça nous permet donc de mettre l'appareil photo de prise de vue où l'on veut. Et sur le deuxième décor, donc les docks, le décor est fragmenté en plusieurs parties
qui s'enclenchent les unes dans les autres et qui peuvent, si elles s'enclenchent, se désenclencher et permettre à l'appareil photo d'être précisément à l'endroit où tu veux, quoi. Pour revenir au premier décor, non content les murs sont amovibles, mais tous les accessoires étaient amovibles, mais aussi fixés pour pas. En stop motion, il ne faut pas que ça bouge. Dès qu'on fait un geste, on risque de bouger un objet, de ne pas pouvoir le remettre à sa place dans le même plan, c'est une galère. Donc c'est Jonathan, qui est le décorateur, avait prévu sur le premier décor de fixer et démonter tous les meubles, les objets et tout. Et ça, c'est pas rien, quoi, parce que y a forcément des ratés quand en stop motion, on a vite fait de se cogner un objet en passant pour animer, quoi. Avant la caméra. Quand il est en l'air en train de se retourner pour tomber sur la charrette, là, dès qu'on veut, ne serait-ce que faire mettre un personnage ou un objet en l'air, ben, il ne tient pas, donc il faut mettre un support, il faudra l'effacer plus tard, enfin, il faut trouver toutes les techniques qui permettent d'animer tout ça. C'est vrai que le saut périlleux de Jack, c'était vraiment quelque chose. C'était fini. J'avais du mal à garder mon sérieux quand, devant l'écran, je voyais dans le même plan Jack Sparrow, Sherlock Holmes, Boulix et Pierre. Ouais, je le dis dans le désordre. On dit que je faisais des haltères comme ça. Non, c'était... Cliche. Dépêche-toi, un peu plus à gauche, un peu plus bas. Ouais. N'importe quoi. Donc ça, c'est un plan, oui, forcément, mais parce que physiquement, il y en a eu plusieurs des plans physiques comme ça, mais celui-là, c'est peut-être le plus physique, effectivement. Donc ça, voilà, c'est dès qu'on fait sauter des personnages et qu'on n'est pas encore assez bien outillé pour, ben ça crée ce genre de situation. Avec la musique et derrière. Mois de tournage pour 6 minutes d'animation. C'est-à-dire en gros 9000 images. Le gros but du boulot, dans un premier temps, c'était nettoyer les fonds bleus. Sur certains plans, par rapport à la hauteur de plafond, par rapport au recul, on a dû avoir des fonds bleus qui se rapprochaient du noir, vraiment. Maintenant que je commence un autre épisode, je maudis le plan 9. C'était un plan où Tarzan arrive en haut des arbres et en fait il fallait recréer tout le décor qui est un ciel bleu. Donc pas difficile, un ciel bleu qui bouge, mais par contre il a fallu tout détourer à la main, image par image. Il y avait combien de frames sur celui-là? Et sur là-dessus il y avait 180 frames à 200 et j'en pouvais plus. J'ai mis plus d'une semaine à une semaine et demie pour le faire. La deuxième étape, c'est la construction du décor par rapport au suivi de caméra, par rapport au suivi de mouvement. Pierre a
tenter à risquer ce pari, parce qu'on ne le voit pas souvent dans la stop motion, c'est de faire des plans dynamiques qui bougent, mais malheureusement c'est vraiment un boulot fastidieux pour moi, puisque je dois recréer ce mouvement de caméra virtuellement pour faire recoller le décor, et c'est vraiment magique de voir tous ces plans s'animer et que tout fonctionne en fin de compte. Il y a eu la phase d'effets spéciaux, des nuages de fumée quand un arbre tombe, des jeux de lumière quand Boulix passe devant la caméra, des effets d'étincelles pour que ça en jette plein la vue quand Leatherface attaque Charlie Ingalls. Vraiment, à toutes les sauces, c'était intéressant. Il y a pas mal de plans que j'ai commencé à truquer en amont, notamment pour supprimer tout ce qui était les supports des persos. Et la création, la création des BG, de tout ce qui manquait. Alors, on a eu l'avantage sur cet épisode-là, parce que la première partie du décor, c'est en intérieur, il n'y a pas trop de compos, mais toute la deuxième partie est effectivement sur le dock. La tamise, elle n'existe pas. On n'allait pas faire des fonds verts, c'était pas possible. Donc, et tout ça est recréé en compo, la tamise et la brume, et sur tous les plans, quoi, pratiquement. Une fois qu'on avait installé la tamise, on savait qu'elle était là, mais il y avait quand même beaucoup de plans à faire comme ça, et la brume à faire bouger comme il faut. Et... Ouais, c'était chaud, ça, et ils ont fait du super boulot, effectivement. Avec beaucoup d'effets spéciaux, des explosions, une boule d'énergie, une Gatling gun qui envoie des douilles partout, des impacts de balles. Il y a aussi tous ces plans compliqués justement de combat où il faut gommer les supports parce que le personnage est en l'air ou sautille. Il y a aussi l'ambiance toujours extérieure, parce que malgré tout, même si on en avait moins que sur les précédents, il y a quand même l'ambiance extérieure du Chinese Theatre, avec le ciel orangé, la rue du côté ouvert du Chinese Theatre. Il fallait recréer un background comme ça, avec la rue en face, mais en effaçant toutes les voitures, tous les gens qui étaient sur les photos de référence. C'était de créer une boule d'énergie un petit peu à la façon de Street Fighter, qui était la référence principale. Il ne faut pas que ça ressemble aux jeux vidéo, il ne faut pas que ça soit très stylisé, il faut que ça soit aussi réaliste. Donc c'était ça le challenge, pour que ça s'intègre bien à l'image. Elle est de couleur jaune-blanche, donc ça sera plutôt une force bleue, une force calme, une force pure, une force wakfu. La référence, c'est un peu old school, c'est les années 70, des bruitages qui viennent rythmer comme de la musique les scènes d'action ou les moments de tension. Le cri du coyote, qui est l'emblème du personnage de l'homme sans nom. Et Bruce Lee qui est associé, souvent son cri est associé au chat, un cri de chat assez aigu.
Donc ça tombait bien, ça faisait chien et chat, quoi. Ils se sont mis à deux, mais c'est Pitch qui supervisait. Ouais, il faut des départ réguliers si vous voulez que ça marche bien. Ouais, c'est ce que je pensais aussi, c'est pour ça que j'ai dit je suis pas l'animation. Tu sais, tu fais vraiment, tu prends le début là, et tu copies-colles à rythme régulier. Ça marche sans souci. Là, on était très éloignés, là on a vraiment la référence en tête. Il faut voir pour les droits, mais je pense qu'on est pas mal. Là. Donc il ne reste plus que les rétèques à faire, et puis on sera bon. C'est vrai que sur Devil Stars, il y a très peu de personnages secondaires. Tous sont importants, donc c'est vrai qu'il faut se mettre d'accord avec les auteurs. Donc voilà, la première étape, c'est de trouver les bons comédiens qui vont savoir à la fois être bons dans leur jeu d'acteur et de savoir bien comprendre l'univers et l'interprétation des différents personnages qu'ils vont faire, et en même temps que ces voix-là puissent correspondre à la vision qu'a le réalisateur de son projet, en l'occurrence sur Devil Stars. C'est d'autant plus important parce que les personnages sont très typés. On a essayé de travailler sur des caricatures ressemblantes le plus possible, c'est l'idée. Quand on se donne tous mal pour que ce soit le plus possible ressemblant physiquement, et que derrière en plus la voix vient renforcer on peut être que ravi, quoi. Ah bah non, pas sympa couper arbre. Bien joué. Viens, mon fils. Double hanche de la prairie. Voilà, moi je propose ça. Tu fais parler, il y a du sous-texte de ouf avec toi, c'est incroyable. La preuve que ça a marché, c'est qu'on se marrait quand il le faisait. Donc quand on rit pendant les prises de son, qu'on se retient de rire, c'est que ça marche, c'est que c'est déjà gagné. Je dois couper ces arbres. Toi, costaud, hein? Toi, donnez-moi objet qui coupe, moi confisqué. Désolé, homme primitif. L'ambiance était vraiment fun. Je crois que les comédiens se sont pris au jeu, ça les faisait rire de se moquer un peu de la société puritaine américaine, avec toutes ces références qui étaient vraiment rigolotes. Arrête-toi, s'il te plaît. Frère de peu de foi. C'est magnifique. T'as du super texte. Bon. Il bourre sa pipe. Non, merci, petit fripon. Nous avons une affaire à résoudre. Direction Black-Chapelle. C'est là où ça marche, quoi. Ouais. C'est dès que les comédiens interviennent, c'est... Bon, si pour vous... Ah, il est super. Toi, tu le reconnais aussi bien. Mais tout à fait, mais oui, c'est... Il est bien caricaturé, je trouve. Ah oui, tout à fait. On a eu aussi Emmanuel Giacomi, qui est aussi un acteur formidable et gentil aussi, ils sont tous les deux adorables. Ouvrez l'œil et le bon, hein. C'est bête. Oh, c'est... Fantôme. Elles sont bien, les mimiques. Vachement bien. Ah, ils sont très expressifs. Hein. Cette chose massacre de malheureuses filles de joie, puis disparaît aussi vite que la pinte d'un Irlandais. Nous devons la chasser. Vous allez vous faire attaquer. Stigmatiser les Irlandais. Hein. Bien sûr. En ce moment, faut pas stigmatiser. Hein. Comment comptez-vous arrêter ce fantôme? Vous croyez aux esprits, Holmes? Holmes, cette chose massacre de malheureuses filles de joie, puis disparaît aussi vite que la pinte d'un Irlandais. Nous devons la chasser. Oh, Watson, mon alter ego, vous avez eu des tripes. Bonté divine. Oh mon ami, je vais vous faire remarquer que je suis pas encore mort. Vous pouvez le réanimer, docteur Emmett Black. C'est bien vu ça aussi. Oh, il a la pipe à la bouche. Goddamn, vous pouvez le réanimer, docteur Emmett Black. Voilà. C'est super. Et Bruno Chouel aussi, qui sont les voix en général attitrées aux comédiens en référence. Là, un truc, hein. Ah bon. Hein.
qu'est-ce que je fais moi? Attends. Pourquoi pas? Attention. Mais si, mais c'est bien, tu t'amuses. Le but c'est de s'amuser. Mon Jack Sparrow peut le faire, ça. C'est ça. Un truc à lui, quoi. Ouais. Ce qui ressort justement chez ce personnage, c'est un peu cette lâcheté. S'il peut éviter le combat, il va aller chercher tous les trucs pour l'éviter, quoi. Ouais, bien sûr. En fait, plutôt que la surprise, il a vraiment une espèce d'assurance qui lui fait croire que ce qu'il propose passe. Ouais, ça, ouais. C'est vrai que c'est mieux ce que vous proposez avec. Oh! 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 Plutôt qu'un là, plutôt qu'un là. Des mesures comme ça. Ok, je vais essayer ça. Oh! Un truc, là. Bon. Ce rêve bleu. Ce rêve bleu. Ce rêve bleu. Ce rêve bleu. Super. Bravo. C'est rigolo. Le plateau où on applaudit, tu sais. Ouais, c'est bien, c'est agréable. C'est agréable, ça. Pas ça. Non, on devrait faire ça plus souvent. Malheureusement, pour Clint Eastwood et Bruce Lee, leurs doubleurs officiels de l'époque, puisque la référence c'est les années 70, sont décédés, malheureusement. Ces voix magnifiques qui nous font rire et rêver quand on voit les films de l'époque. Et Thomas Guittard, directeur de casting, a cherché de son côté, de mon côté, j'ai écouté des extraits de films, enfin, on a cherché un moment. C'était pas simple. Donc il fallait trouver une voix qui colle à Clint Eastwood par rapport au western de l'époque, de Sergio Leone. Le jaune voit rouge. Ah, ça c'est vraiment western. Ça c'est vraiment western. Nickel, c'est ça, voilà. Patrick Noëri était le doubleur à l'époque officiel de George Clooney, en fait. Et en pensant au côté comme ça, détaché, suave et nonchalant de George Clooney, je me suis dit, ça peut aller à Clint Eastwood, en fait, ce côté-là. C'est-à-dire que tu vois, quand je tombe dans le côté méchant, je perds un peu le Clint, parce que lui, quand il est méchant, il est plutôt posé. C'est ça qui le rend méchant. Oui, c'est ça, ouais. Il n'y a pas pire qu'un mec qui dit je vais te baffer, quoi. Comment? C'est un fan du Bon, la Brute et le Truand, et qui nous a fait ça, à mon goût, très bien. Le monde se divise en deux catégories. Celui qui a la corde et celui qui tire. Sois gentil et retourne dans ton resto. J'ai pas commandé chinois. Tu te prends pour le big boss? Ça va cogner! Pas la peine de me les brider plus longtemps. Je vais te presser ta face comme un citron vert. C'est parfait. C'est parfait. Bravo, merci beaucoup. Génial. C'est toujours rassurant quand on voit que les comédiens arrivent à faire vivre les caricatures. Et Mathieu Doang pour la voix de Bruce Lee. C'était pas facile non plus la voix de Bruce Lee parce que il y a deux doublages. Il y a celui de l'époque, qui était la façon dont on doublait les films de Kung Fu à l'époque, et qui peut faire rire. Et celui d'aujourd'hui, on lui doit une voix assez jeune, quoi. Et en fait, Mathieu Doang a été au-dessus de mes espérances pour Bruce Lee. Tu te souviens quand tu faisais Haruka? Moi j'avais envoyé ces essais-là à Pierre quand tu faisais l'espèce de rebelle là. Donc plutôt dans ta voix, hein, quelque chose de très sérieux. Il est premier degré lui, hein, il est très sérieux. Alors voilà, Bruce Lee est très premier degré. Voilà. Il dit tout de manière très sincère, très directe et. Je suis à toute épreuve. Tu t'énerves trop vite. Ça te jouera des tours un jour ou l'autre. Le secret, c'est qu'il faut vider son esprit. Être informe, sans contour. Il faut être comme l'eau. Je pense que s'il fallait redoubler Bruce Lee, prenez Mathieu Doang en français. Alors, à plus tard, Space Cowboy.
Il est bien celui-là. Ça, c'est pour le casting français. Un grand merci à eux. C'était vraiment un grand plaisir d'enregistrer avec eux. Les voix, c'est la petite touche finale, souvent ça arrive en bout de course. Donc de voir qu'avec les voix ça fonctionne et que tout le monde est content, voilà, c'est peut-être un peu idéaliste, mais moi ça me fait toujours quelque chose de voir que cette partie-là peut rendre heureux et que tout s'est bien passé. Ah non, t'as pas ton père, moi, dis donc. C'est chouette. L'une est aveugle et l'autre est grosse. Je dois couper ces arbres pour construire notre petite maison dans la prairie. Ce que j'ai bien aimé, c'est quand il détruit tout et qu'en fait il fait la statue de la liberté. C'est cette destruction qui amène justement à créer une liberté entre guillemets. Et j'ai bien aimé le scénario très ironique. Ça c'est franchement très drôle. On va pas dire subtil, mais on s'y attend, mais on aime quand même quoi. C'est très bon. D'accord. Ah bah c'est une série vachement sympathique, déjà c'est en stop mo, ça change, l'anime elle marche bien et l'humour c'est ça qui fait tout le charme, c'est que tu passes vraiment un bon moment et c'est pris sur des séries très connues, des personnages connus et on n'hésite pas à se moquer. Alors non, on reconnaît pas les acteurs qui se moquent avec un humour un peu piquant dirons-nous et ça fait plaisir de voir enfin des séries qui osent aller un peu plus loin que politiquement correct et pas aller trop loin. Surtout de la part d'Ankama, ça changeait un peu là, parce qu'on a l'habitude avec Wakfu, un court-métrage comme ça pour le stop motion et avec ce niveau d'humour là, les gens pour moi c'était vraiment bien. Non, c'est bien, franchement, on a vraiment bien aimé. On attend la suite. Le prochain peut-être.